Quand la fatigue émotionnelle parle, écoute ce que ton cœur essaie de te dire. Hello ma douce maman. Hello ma chère bâtisseur de destinée. Aujourd'hui, je t'amène dans un espace de vérité que tant de bâtisseurs de destinée négligent dans leur parcours parental et familial. Cette fatigue que tu ressens n'est pas seulement dans ton corps, mais dans ton cœur. Cette fatigue que personne ne voit, mais que tu traînes depuis longtemps. Cette fatigue émotionnelle qui te rend plus irritable, plus sensible et parfois complètement vide. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une faiblesse, c'est un message. Et aujourd'hui, on va aller l'écouter ensemble. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce 122e épisode de La Voix de l'Enfant podcast. Ici Dunia Salam, ton éclaireuse, coach parentale et familiale, spécialisée dans la guérison des blessures d'enfance et la manifestation d'une vie saine, alignée et profondément impactante. Je t'invite à regarder dans la barre de description. Il y a un cadeau qui t'attend. Alors, il faut savoir que la fatigue émotionnelle n'est pas une faiblesse. La fatigue émotionnelle est un signal. Tu as l'impression de porter tout le monde. Tu fais les choses mécaniquement. Tu continues même quand ton corps dit non. Mais la fatigue émotionnelle, ce n'est pas être fragile. Il faut bien le notifier ici. C'est ton cœur qui te dit, je suis saturé, j'ai trop donné, j'ai oublié de me nourrir. Elle te dit que tu n'as jamais appris à déposer ce que tu portes. Tu n'as jamais appris à demander et encore moins à recevoir. Beaucoup de mamans leaders se trouvent dans cette situation-là. Quels sont les 3 signes que ton cœur te demande de t'arrêter? Le premier signe, c'est que tu réagis trop vite. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton enfant, mais parce que ton énergie est au plus bas. Est-ce que tu te retrouves dans ce premier signe? Deuxième signe, c'est que tu te renfermes. Tu t'isoles pour ne pas exploser. Il y a certains moments qui disent, je suis obligée de m'enfermer dans la salle de bain 5 minutes pour respirer, pour revenir à moi, pour me sentir apaisée. Donc, tu t'isoles pour ne pas exploser. Tu t'éteins pour ne pas déranger. Ici, peut-être ne pas déranger ton conjoint, ne pas déranger les personnes qui sont autour de toi. Troisième signe, c'est que tu penses que ça ira mieux demain. Combien de fois on entend demain ça ira mieux, demain les enfants seront plus calmes, demain je serai plus reposée, mais ça n'arrive jamais. Tu penses que ça ira mieux demain, alors tu continues, tu repousses, tu t'oublies. Quel est en fait le lien entre ta fatigue et tes blessures d'enfance? Il y a un lien entre les deux, entre cette fatigue que tu ressens et tes blessures d'enfance. Ton enfant te sollicite, cela réactive ton sentiment d'être trop demandé. Cela t'est-il déjà arrivé? Ton partenaire te demande de l'aide, cela réactive ta blessure de responsabilité forcée. Tu te sens submergé? Cela réactive ton besoin d'amour non comblé. Il faut savoir que la fatigue émotionnelle n'est jamais que du présent. Elle est la rencontre entre ton passé et tes responsabilités actuelles. Oui, c'est la rencontre entre ton passé et tes responsabilités actuelles. Observe, analyse, pose-toi des questions et tu verras. Comme chaque semaine, on passe au rituel. Place au rituel. Donc ici, ce que je vais te dire est ceci. Ce que je porte et qui n'est plus à moi. C'est le rituel de la semaine. Ce que je porte et qui n'est plus à moi. Pendant 3 minutes, respire, expire, respire, expire. Puis, réponds à cette question. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui qui appartient à mon passé? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui qui appartient à mon passé?
Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui et qui appartient à ton passé? On est en 2025, bientôt 2026. On est le 16 décembre. Alors, demande-toi, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui et qui appartient au passé? Et ne l'amène pas en 2026. Laisse-le ici, maintenant. Est-ce que c'est une attente? Tu es dans l'attente de quelque chose. Lâche prise. Est-ce que c'est une exigence? Qu'est-ce que tu portes? Est-ce que c'est une exigence? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une blessure profonde, enracinée là depuis fort longtemps? Prends conscience de cette blessure. Prends conscience de cette peur qui est à l'intérieur de toi. Prends conscience de cette exigence qui te bloque dans la manifestation de tes rêves, de ce que tu veux concrètement dans ta vie. Est-ce que c'est une attente? Lâche prise. C'est dans le lâcher prise qu'on arrive à mieux manifester les choses. Teste pendant une semaine et tu verras. Lâche prise. Laisse faire Dieu, je veux dire. Laisse faire Dieu. T'as ta part, certes, et le reste, laisse faire Dieu. Lâche prise. Dépose donc cette attente, cette exigence ou cette peur ou cette blessure, dépose-la mentalement devant toi. Mentalement, tu dis, tu le vois, tu la déposes devant toi et tu passes à autre chose. Là, on est fin décembre, fin décembre 2025. 2026 arrive. N'amène pas toutes ces blessures, cette peur, cette exigence en 2026. Pour 2026, c'est je lâche prise. Je lâche prise. C'est dans cette énergie de lâcher prise que tu verras la manifestation. Si je pouvais te raconter le nombre de fois où j'ai pu manifester des choses même hier, j'ai vécu une manifestation vraiment incroyable. Mais même pas moins d'une heure. Même pas moins d'une heure. J'étais moi-même, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, oh là là, my God. Quand tu arrives à être dans cette énergie de lâcher prise, la chose arrive facilement. Vraiment. Donc, ton cœur n'est pas faible, en fait. Il parle. Parfois même, il crie. Et tu ressens la douleur à l'intérieur de ton cœur. Hein, n'est-ce pas? La douleur, où ressens-tu la douleur? Quand tu as cette crispation, cette frustration, cette culpabilité, où est-ce que tu ressens la douleur? Donc, ton cœur crie. Donc aujourd'hui, tu viens d'apprendre à l'écouter, à l'apaiser, et souviens-toi qu'une maman qui s'écoute est une maman qui guérit. Teste aussi et tu verras. Je parle ici en connaissance de cause. Je t'invite à partager ce nouvel épisode à une autre maman qui désire savoir comment écouter son cœur pour manifester, on va dire, une parentalité consciente et sereine avec ses enfants et son conjoint et le reste du monde. C'était Dunia Salab, ton éclaireuse, coach parental et familial. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode précieux, l'épisode 123. À ne surtout pas manquer. Bye!